Oui, par rapport à la situation actuelle et par rapport à la déclaration de Monsieur le ministre de la Santé devant les députés, Lord, bien sûr, il a affiché sa position. Nous avons affiché notre position. On soutient bien sûr le SNAPO en premier lieu dans la déclaration de grève du 28, dans la mesure où nous avons jugé que le SNAPO revendique cette grève de façon légitime. Parce que pourquoi? Monsieur le ministre avait déclaré au niveau de la chambre, de la première chambre législative, comme quoi il va y avoir révision du numerus clausus, que l'arrêté est déjà prêt, il va pouvoir encourager l'installation d'une concurrence entre pharmaciens, et il va pouvoir installer entre pharmacie et pharmacie une pharmacie. Donc là, comme vous le savez tous, en tant qu'organe de déontologie médicale, nous pouvons nous permettre une concurrence déloyale et désordonnée au sein de la profession. C'est interdit, c'est prohibé par les textes de loi. Et autant qu'organe de déontologie médicale, monsieur le ministre, il sait très bien qu'il doit se fier à l'organisation géographique et la répartition géographique des officines au niveau de tout le territoire national, qui est assez importante et qui est en train de couvrir tout le territoire national pour prendre en charge nos patients. Et monsieur le ministre aussi doit savoir aussi que la consultation de l'ordre, elle est incontournable. Parce qu'il doit, et même celle du SNAPO, nous aurions souhaité que monsieur le ministre nous consulte, et nous sommes là aussi pour contribuer et apporter des solutions aux problèmes, bien sûr, qu'on connaît tous, qui sont les listes d'attente au niveau des DSP, des pharmaciens postulants, demandant des postes en officine pharmaceutique, et de la formation aussi. Je réitère mais dire toujours, comme je le dis toujours, le problème, le vrai problème, le noyau du problème, c'est la formation. C'est la formation. On ne peut pas se permettre de former 2932 pharmaciens par an. 2000 pharmaciens, 32 pharmaciens par an, donc 80% des diplômés, des futurs diplômés, optent pour la solution d'installation en officine privée. Nous, ce que nous aurions souhaité, à ce qu'il y ait une instauration du numerus clausus à l'entrée de l'université. Il n'y a pas de souci. Si je forme un ratio équitable, un ratio raisonnable de pharmaciens pendant 6 ans, je suis sûr qu'après 6 années d'études, je peux leur trouver des solutions d'embauche. Ceux qui seront ventilés vers les spécialités, les postes de graduation, tant mieux. Ceux qui seront, c'est-à-dire appelés à quitter le pays, partir faire des graduations à l'étranger, tant mieux. Ceux qui restent, la solution pour l'installation en officine privée sera vraiment facile pour nous. Maintenant, les institutions, nous sommes en train de gérer l'ingérable. Ce n'est pas possible de gérer ce qu'on a en liste d'attente au niveau des 48 DSP, au niveau du territoire national, ou les 58 DSP avec les 10 wilayas nouvellement intégrés, et le plus grand problème qu'on est en train de subir actuellement, c'est les diplômés qu'on va encore avoir en juin 2022, qui sont au nombre de 2932. Nous allons enlever 292, c'est-à-dire ceux qui vont partir à l'étranger, ceux qui vont suivre une graduation, ceux qui vont être embauchés. Et puis le EPI, la solution, c'est pas ça, c'est du temporaire. Revoir le numerus clausus à la baisse, c'est du temporaire. La solution n'est pas là. Parce que revoir le numerus clausus à la baisse et embaucher ces gens après l'avoir revu à 2500 ou 2000 ou je ne sais pas, moi je n'ai pas encore le chiffre officiel, ce n'est pas la solution. Et la promo de 2023, 2024, 2025, que doit-on faire avec? Encore revoir le numerus clausus à la baisse? Ou bien est-ce qu'on le supprime définitivement? Ou bien est-ce qu'on va installer entre pharmacie et pharmacie 3 pharmacies, pas une pharmacie? Donc le problème n'est pas là, monsieur le ministre. Moi, je lance un appel à monsieur le ministre que le problème, il faut le résoudre à la source. La source, c'est la formation. La source, c'est l'instauration obligatoire d'un numerus clausus à l'entrée de l'université. C'est tout. C'est tout. L'Algérie nouvelle, c'est l'évolution. L'évolution, je crois que c'est ça. Nous sommes là pour aider notre État algérien. Le SNAPO est là aussi avec le CNOP et pour aider l'État algérien aussi. Nous sommes là, c'est notre pays, c'est nos enfants. Nous formons la crème des diplômés au bac. C'est des bacs compris entre 16 et 18 de moyenne. Nous ne pouvons nous permettre de les jeter comme ça dans la nature après avoir obtenu leur diplôme. En tant que CNOP, je me soucie personnellement, président national du CNOP, de ces diplômés. Et je tiens à féliciter, à remercier mes confrères pharmaciens et nos confrères pharmaciennes qui sont installés déjà et qui sont en train d'absorber
et qui participent à l'absorption du chômage de nos confrères. N'oublions pas que beaucoup de pharmaciens d'officine embauchent à leur niveau des pharmaciens, d'où les nouveaux diplômés. Il y a beaucoup. Il y a des pharmaciens, comme je l'ai signalé, qui embauchent jusqu'à 6, 5, voire 10 pharmaciens assistants. Nous souhaiterons, donc je lance un appel à Monsieur le ministre, de rédiger aussi le statut, de revoir en urgence avec le SNAPO et avec l'ordre, le statut du pharmacien assistant. Comme ça, une fois on l'a entre les mains, ces nouveaux diplômés, nos confrères, entre les 12 000 pharmaciens, moi je ne vais pas dire 12 000 pharmaciens absorbent 12 000 pharmaciens assistants, non. Mais au moins, entre les 12 000 pharmaciens, nous pouvons prendre une proportion après étude avec le SNAPO d'une grande partie de ces pharmaciens et les intégrer avec nous. Comme je l'ai dit, nos pharmaciens jeunes, diplômés, est un capital et une valeur ajoutée à la corporation. On n'a jamais dit le contraire, au contraire. Mais que ce soit fait de façon réglementaire, c'est tout. On ne peut pas piétiner la réglementation et dire, voilà, trouver la solution de facilité, installer tout le monde. Ce n'est pas possible. Ça serait la pagaille dans la profession, ça serait la concurrence déloyale, ça serait se diriger vers des pratiques très très graves et nous souhaiterons à aucun de nos confrères ou consoeurs d'aller vers cette option-là.